Tu crois être libre, mais demande-toi ceci. Que se passerait-il si tu perdais ce à quoi tu tiens le plus? Ton argent, ton statut, une relation, ton image. Si cette pensée t'effraie, alors écoute bien. Celui qui craint la perte n'est jamais libre. Les stoïciens ont identifié l'ennemi invisible de la liberté. Ce n'est pas la tyrannie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la souffrance. C'est l'attachement excessif. Épictète l'enseignait sans détour. Ce qui peut être retiré peut aussi te contrôler. Réfléchis à cela un instant. Si quelque chose peut être enlevé, alors tu vis dans la crainte de le perdre. Et si tu vis dans la crainte, tu n'es plus libre. Quand tu as peur de perdre, tu fais des compromis avec tes valeurs. Tu dis ce que l'on attend de toi, pas ce que tu penses vraiment. Tu mens parfois, pas par méchanceté, mais par peur. Tu évites la vérité parce qu'elle pourrait te coûter quelque chose. Petit à petit, tu obéis à ce que tu redoutes. Tu ajustes ton comportement pour protéger ton confort, ton statut, ton image. Et sans t'en rendre compte, tu échanges ta liberté intérieure contre une sécurité fragile. La peur de perdre transforme l'homme libre en esclave volontaire. Tu n'es pas enchaîné par des chaînes visibles. Tu es enchaîné par l'attachement, par l'idée que sans ceci ou sans cela, tu ne vaux plus rien. Les stoïciens ne disaient pas qu'il faut tout rejeter. Ils disaient « ne t'y attache pas ». Aime, mais n'attache pas ton identité. Possède, mais ne te définis pas par ce que tu as. Réussis, mais ne fais pas de ton succès une condition de ta paix intérieure. Car tout ce qui est extérieur est instable. L'argent vient et s'en va. Le statut change. Les relations évoluent. La réputation fluctue selon l'opinion des autres. Si ton bonheur dépend de ces choses, alors ton esprit est constamment sous tension, toujours sur la défensive, toujours inquiet, toujours prêt à céder pour ne pas perdre. Le stoïcien choisit une autre voie. Il investit son attachement là où rien ne peut être volé, dans son caractère, dans sa droiture, dans sa maîtrise de soi. Ces choses-là ne peuvent pas être confisquées. Personne ne peut te les retirer. Personne ne peut les menacer. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu parles vrai. Tu agis droit. Tu refuses les compromis honteux. Tu restes calme face aux pressions. C'est cela, la vraie liberté. La liberté ne vient pas de ce que tu accumules. Elle vient de ce que tu es prêt à perdre sans te perdre toi-même. Épictète l'avait compris. Le jour où tu retires ton âme de ce qui ne dépend pas de toi, plus personne ne peut te contrôler. Alors pose-toi cette question essentielle. À quoi ton esprit est-il attaché au point de te faire peur? Et commence, doucement mais fermement, à détacher ton identité de ce qui peut disparaître. Garde seulement ce qui est inaliénable, ta dignité, ton caractère, ta liberté intérieure. Car celui qui n'a plus peur de perdre ne peut plus jamais être réduit en esclavage. Quand tu crains la perte, quelque chose change en toi, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu n'oses plus dire non. Tu dis oui pour préserver, oui pour éviter le conflit, oui pour ne pas risquer de perdre ce à quoi tu tiens. Tu tolères l'inacceptable, des paroles que tu n'aurais jamais acceptées, des situations qui violent tes valeurs, des compromis qui te coûtent ton respect de toi-même. Peu à peu, tu renonces à ce qui est juste, pas d'un coup, mais par petites concessions silencieuses. Tu ne vis plus selon la vertu, tu vis selon la peur. Et c'est là que le stoïcisme est implacablement clair. La perte n'est pas le problème, la peur de perdre l'est. Car la perte est inévitable. Tout ce qui est extérieur est fragile. Tout ce qui peut être gagné peut être retiré. Mais la peur te gouverne avant même que la perte n'arrive. Elle te fait plier. Elle te fait trahir tes principes. Elle te fait vivre à genoux devant l'incertitude.
Épictète l'enseignait. Ce n'est pas l'événement qui a servi, c'est le jugement que tu portes sur ce que tu risques de perdre. L'homme qui refuse d'envisager la perte devient l'esclave de ce qu'il possède. L'homme qui accepte la perte devient libre. Celui qui accepte la perte devient intouchable. Quand tu acceptes intérieurement que tu peux perdre, tu retrouves ton courage. Tu dis non quand c'est nécessaire. Tu quittes ce qui te dégrade. Tu agis droit même sous pression, car il n'y a plus de menace réelle. Il n'y a plus de levier contre toi. On peut te retirer un poste, une relation peut se terminer, mais une réputation peut être salie. Mais personne ne peut enlever ta droiture, ta dignité, ta paix intérieure. Le stoïcien ne cherche pas la perte, il ne la provoque pas. Il l'accepte comme une possibilité naturelle. Et cette acceptation change tout. Elle enlève au monde son pouvoir de chantage. Elle rend les pressions inefficaces. Elle transforme la peur en clarté. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui uniquement par peur de perdre ? Et rappelle-toi ceci. Ce que tu conserves au prix de ta vertu ne vaut jamais le prix payé. Accepte la perte, pas par résignation, par lucidité, et tu découvriras que la liberté commence le jour où plus rien d'extérieur ne peut te faire renoncer à ce qui est juste. L'attachement excessif te lie, pas doucement, solidement. Il te lie à des objets, à des personnes, à des résultats, à des statuts. Et plus tu t'attaches, plus tu trembles. Car ce à quoi tu t'attaches devient un point faible, un levier contre toi, une source permanente d'inquiétude. Tu dis aimer, mais souvent, tu crains surtout de perdre. Tu ne protèges pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu possèdes qui te contrôle. Marc Aurèle écrivait « Reçois ce qui arrive comme si tu l'avais choisi ». Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est un entraînement à la liberté intérieure. Quand tu acceptes la possibilité de perdre, quelque chose se relâche en toi. La peur diminue, la tension disparaît, le chantage émotionnel cesse. Celui qui accepte la possibilité de perdre cesse d'avoir peur et commence à vivre droitement. Car la peur est ce qui te pousse à trahir le juste, à te taire quand tu devrais parler, à rester quand tu devrais partir, à céder quand tu devrais tenir. L'homme attaché vit sur la défensive, toujours inquiet, toujours en train de protéger, toujours prêt à se renier pour conserver. Le stoïcien, lui, fait un choix radical. Il retire son âme de ce qui ne dépend pas de lui. Il peut aimer profondément sans s'accrocher, travailler avec excellence sans s'identifier aux résultats, réussir sans faire de la réussite sa valeur. Il comprend une loi simple. Tout ce qui est extérieur est prêté, jamais garanti. Quand tu accueilles chaque événement comme s'il avait été choisi par la raison du monde, tu cesses de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Et dans cette acceptation, une force tranquille apparaît. Tu n'es plus gouverné par la peur de perdre. Tu es guidé par le souci de rester droit. Tu n'agis plus pour préserver. Tu agis pour être juste. Le monde peut prendre. La vie peut retirer. Les circonstances peuvent changer. Mais tant que tu ne t'attaches pas à ce qui peut disparaître, rien ne peut te faire trembler intérieurement. Détache-toi, pas du monde, mais de la peur qu'il te fasse perdre ton âme. Et tu découvriras ceci. Quand tu acceptes pleinement la possibilité de perdre, tu gagnes quelque chose de plus grand que tout le reste. La liberté de vivre droitement, sans peur, sans compromis, sans chaîne. Les stoïciens pratiquaient un exercice radical, inconfortable, puissant. Imaginez la perte.
perdre son confort, perdre ses biens, perdre son statut. Pourquoi ferait-ils cela volontairement? Parce qu'ils avaient compris une vérité que peu acceptent. Ce qui n'a pas été accepté intérieurement peut te dominer extérieurement. L'homme qui refuse d'envisager la perte vit constamment sur la défensive. Il protège, il anticipe, il tremble. Mais celui qui a déjà regardé la perte en face n'est plus surpris par elle. Il n'est plus contrôlé par elle. Celui qui a déjà accepté la perte n'est plus contrôlé par elle. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. C'est un entraînement de l'âme. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des maux. Non pour se faire peur, mais pour retirer à la peur son pouvoir. Quand tu imagines la perte calmement, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu es toujours là, sans le confort, sans les biens, sans le statut. Tu respires encore, tu penses encore, tu peux encore agir avec droiture. Et cette prise de conscience change tout. L'esprit indiscipliné dit « Si je perds, tout s'effondre ». L'esprit discipliné dit « Si je perds, je resterai moi-même ». Et cela suffit. Parce que ce que tu es ne dépend pas de ce que tu possèdes. Parce que ta valeur ne disparaît pas avec les circonstances. À partir de ce moment, le monde perd son pouvoir de menace. On peut te retirer du confort, tu sais endurer. On peut te priver de biens, tu sais vivre simplement. On peut te faire perdre un statut, tu sais rester digne. Tu n'es plus fragile, tu n'es plus manipulable. L'homme qui a accepté la perte ne se vend plus, il ne triche plus, il ne se renie plus. Il agit selon la vertu, pas selon la peur. Ce n'est pas que la perte devient agréable, c'est qu'elle cesse d'être une prison mentale. Les stoïciens ne cherchaient pas la souffrance, ils cherchaient l'invincibilité intérieure. Et cet exercice forge exactement cela, un esprit que rien d'extérieur ne peut faire plier. Alors entraîne-toi, non pas à posséder davantage, mais à pouvoir perdre sans te perdre. Dis-toi calmement, honnêtement, si je perds, je resterai moi-même. Et tu découvriras que cette phrase, simple et silencieuse, est plus puissante que tout ce que le monde peut te promettre ou te menacer. Aujourd'hui, on ne te contrôle pas par la force, on te contrôle par la peur de perdre. Perdre ton emploi, perdre ton image, perdre ton audience, perdre ton confort. Et cette peur agit silencieusement. Alors tu te tais quand tu devrais parler. Tu compromets ce que tu sais être juste. Tu t'adaptes à ce qui te dégrade, simplement pour ne rien perdre. Ce n'est pas une prison visible, c'est une cage mentale. Le stoïcien voit clair dans ce mécanisme et il refuse d'y participer. Il ne cherche pas à tout risquer inutilement. Il cherche à ne pas être tenu. Alors il fait un choix radical. La dignité plutôt que la sécurité. Le caractère plutôt que l'approbation. La paix intérieure plutôt que la possession. Parce qu'il comprend une chose essentielle. Ce qui peut être retiré ne doit jamais devenir ton maître. L'homme qui a besoin de plaire sera toujours manipulable. L'homme qui a peur de perdre sera toujours contrôlable. Mais celui qui a détaché son identité de son statut, de son image et de son confort devient imprenable. On peut le menacer,
il reste calme. On peut le critiquer, il reste droit. On peut le priver, il reste libre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien confié d'essentiel au monde extérieur. Il n'a rien à perdre, donc personne ne peut le tenir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté intérieure. Le stoïcien travaille, il construit, il aime, il agit, mais il refuse de livrer son âme en échange de la sécurité. Il préfère dormir en paix plutôt que réussir dans la honte. Il préfère être seul plutôt que faux. Il préfère perdre plutôt que se trahir. Dans un monde fondé sur la peur, cet homme devient dangereux, impossible à corrompre, impossible à faire taire intérieurement. Alors pose-toi cette question, sans fuite. Qu'est-ce que je protège aujourd'hui au prix de ma dignité ? Et rappelle-toi ceci, le monde ne respecte jamais ceux qui ont peur de perdre. Mais il ne peut rien contre celui qui a choisi le caractère comme seule richesse non négociable. Libère-toi de la peur et tu découvriras une vérité simple. La liberté commence le jour où plus rien d'extérieur ne peut te faire renoncer à toi-même. On peut te retirer des choses, te priver davantage, te tester, mais personne ne peut t'enlever ta droiture, t'obliger à trahir tes principes, contrôler un esprit détaché. C'est là toute la différence entre l'esclave de l'extérieur et le maître de lui-même. Sénèque enseignait une vérité simple mais radicale. Ce n'est pas l'homme qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire davantage. Le désir et l'attachement sont des chaînes invisibles. Plus tu t'attaches à ce qui peut être retiré, plus tu es vulnérable. Ton confort, ton argent, ton statut, ton image, toutes ces choses peuvent disparaître. Et si ton bonheur dépend d'elles, tu tombes. Le stoïcien, lui, choisit la voie opposée. Il détache son esprit. Il ne s'identifie pas à ce qui peut être pris. Il ne place pas sa valeur dans le monde extérieur. Moins tu t'attaches, plus tu es libre. C'est un paradoxe puissant. La liberté ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu acceptes de laisser aller. Chaque perte devient alors un test, non pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es vraiment. Ton caractère, ta droiture, ton jugement, ton esprit. Rien ni personne ne peut les enlever. Tu restes maître, tu restes intact, tu restes libre. Le monde peut te retirer des honneurs, des privilèges, des biens. Mais si tu as cultivé le détachement, aucun événement extérieur ne peut t'atteindre. Tu ne vis plus pour posséder, tu vis pour être. Et c'est là, précisément, la force invincible des stoïciens. La liberté véritable n'est pas dans l'avoir, elle est dans l'âme, dans la droiture, dans le détachement. Moins tu t'attaches, plus tu es libre. C'est la clé pour ne jamais être esclave, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur. Chaque jour, rappelle-toi une vérité simple mais profonde. Tout est temporaire. Les possessions disparaissent, les statuts changent, les honneurs s'évanouissent, les relations se transforment. Et pourtant, une chose reste sous ton contrôle, ton caractère. Attache-toi à lui. N'investis pas ton esprit dans les résultats ou les apparences. Ne place pas ton bonheur dans ce que tu peux perdre. Préfère toujours perdre extérieurement plutôt que de te perdre intérieurement. Ne sacrifie jamais ta droiture, ta discipline ou ta paix intérieure pour un gain temporaire.
Agis chaque jour comme si tu étais déjà prêt à tout perdre, ton argent, ton confort, ton image. Celui qui est prêt à perdre tout cela ne peut pas être manipulé. Il ne plie pas face à la peur. Il ne cède pas sous la pression. Il ne trahit pas ce qu'il est. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est la souveraineté, la maîtrise de soi, la liberté intérieure. Quand tu comprends cela, chaque choix devient clair. Chaque décision n'est plus dictée par la peur. Chaque échec externe devient une occasion de montrer qui tu es vraiment. Celui qui agit ainsi n'est jamais esclave. Il reste invincible, calme, droit. Et c'est cette force, silencieuse mais puissante, qui fait toute la différence entre un homme gouverné par le monde et un homme maître de lui-même. Tu ne contrôles pas ce que la vie te donnera. Tu ne contrôles pas ce qu'elle t'enlèvera. Tout peut disparaître, tout peut changer. Mais il y a une chose que tu contrôles toujours. Qui tu es quand tu perds. C'est là que réside la liberté véritable. Ce n'est pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu gagnes, ni dans ce que les autres pensent de toi. C'est dans ta réaction, dans ton jugement, dans ton comportement. Souviens-toi, celui qui craint la perte n'est jamais libre. Il devient esclave de ce qu'il possède, esclave de l'approbation, esclave de la peur. Le stoïcien, lui, choisit autrement. Il accepte que la perte fait partie de la vie. Il accepte que le monde est incertain. Et dans cette acceptation, il trouve sa force. Il choisit la droiture plutôt que la facilité. Il choisit la discipline plutôt que le plaisir immédiat. Il choisit de rester maître de lui-même, quoi qu'il arrive. Alors il marche dans la vie sans chaîne, sans peur, sans esclavage intérieur. La liberté n'est pas donnée par le monde. Elle se conquiert dans le cœur et l'esprit. Et celui qui maîtrise sa réaction, qui accepte la perte et agit avec droiture, découvre que rien ni personne ne peut le contrôler. C'est là la puissance silencieuse des stoïciens. C'est là que commence la vraie liberté.